Les quelques 35 000 visiteurs quotidiens du Louvre ne savent peut-être pas que le célèbre musée héberge de nombreuses œuvres explicites. Le guide américain Jean-Manuel Trémont a donc décidé de créer un circuit plus coquin. Alors Paris, ville érotique par excellence? Paris n'a certainement pas le monopole de l'érotisme, mais enfin, c'est quand même une ville très bien placée sur le sujet. Ce guide excentrique nous présente quelques-unes de ses œuvres scandaleuses. Alors nous sommes maintenant au Louvre, dans la galerie des sculptures de l'Europe du Nord. Et l'avantage de la galerie des sculptures de l'Europe du Nord, c'est qu'il n'y a jamais personne. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils ont osé montrer cette plaque, ce bas-relief d'un sculpteur suédois qui s'appelle Sergel, et qui représente quelque chose de très banal, c'est-à-dire une nymphe sortant du bain. Mais le sculpteur là s'est dit, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus intelligent. Et il a mis à côté de la nymphe ce qu'on appelle un terme. C'est-à-dire c'était une borne dans l'Antiquité, et les bornes dans l'Antiquité, comme elles étaient dans les champs, il fallait qu'elles portent un dieu de la fertilité. Et les dieux de la fertilité, c'était les faunes. Vous voyez que le faune, il est représenté fertile. Mais Sergel a trouvé que c'était plus intéressant de mettre la serviette de bain de la demoiselle au-dessus de l'instrument de la fertilité. Ce qu'on devine est toujours plus intéressant que ce qu'on voit. Et maintenant, on va voir une autre œuvre, encore pire, de M. Sergel. Alors, il y a deux choses avec cette sculpture. Tout d'abord, un centaure, ça pose un vieux problème. Où est-ce qu'on met les organes génitaux? Là où ils sont chez les hommes, ou là où ils sont chez le cheval. Et Sergel a décidé de mettre les organes génitaux là où ils sont chez le cheval, mais il les a fait en humain. Vous avez bien un appareil génital on ne peut plus humain, d'une taille absolument considérable. Notre centaure enlace la bacchante d'un geste précis. C'est-à-dire que quand on regarde le merveilleux derrière de cette bacchante, on voit que le centaure l'enlace non pas de un doigt, mais de deux doigts. Alors nous sommes donc devant les esclaves de Michel-Ange et au pied de ce qu'on appelle traditionnellement l'esclave mourant, nous avons cette espèce de forme un peu bizarre, mais dont on reconnaît aisément qu'il s'agit d'un singe. Alors dans l'art occidental, c'est pas compliqué. Le singe, c'est l'artiste lui-même. Donc nous avons ici Michel-Ange, par définition, qui se représente sous les fesses du beau jeune homme. Et nous savons tous que Michel-Ange et les femmes, c'était un peu limité. Les messieurs, en revanche, tout était possible. Et donc nous avons là l'un des nombreux aveux par Michel-Ange de son homosexualité. Michel-Ange non seulement était homosexuel, mais c'était un homosexuel masochiste qui adorait être humilié par les beaux jeunes garçons dont il rêvait. Je me permettrai de préciser que je pense que la plupart de mes collègues savent ça, mais je crains bien d'être le seul qui le raconte. C'est pas que le milieu du tourisme soit particulièrement chaste, il ne l'est absolument pas, mais en particulier dans ma langue, qui est l'anglais avec l'américain, il est très difficile de parler de sexualité. En revanche, beaucoup de guides ne se rendent pas compte que comme les Américains pensent que nous, les Français, sommes les dieux de l'amour, finalement, si on s'y prend bien, on peut se permettre de parler de sexualité. La clé, c'est très simple, c'est d'utiliser toujours des mots extrêmement polis. Si les Français sont dieux de l'amour, est-ce que les Françaises sont les déesses de l'amour? Vous savez quoi? Moi, je dis, j'ai pas encore essayé les Québécoises. Et si j'essayais les Québécoises, peut-être que j'aurais plus une opinion aussi tranchée sur les Françaises. Je pense que vous aimeriez l'expérience. Bon, très bien. Échangeons des numéros de téléphone. Si ce circuit peut choquer ou faire hurler, vous saurez dorénavant qu'il est possible de voir ses œuvres autrement.